Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme. Et un être vivant a une volonté, une intelligence et un esprit qui le identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes. Les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard n'existe pas. Le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, d'intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté, d'une volonté réfléchie. Et le être, les vivants, ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existence ou de ce qui existe. Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme. Et un être vivant a une volonté, une intelligence et un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes. Les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard, le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, d'intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté, d'une volonté réfléchie. Et le être, les vivants ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existence ou de ce qui existe. Le monde a été fondé par la réflexion et il sera renversé par la réflexion. Le monde matérialiste est fondé par la réflexion d'un matérialiste qui ne s'identifie pas à l'esprit du divin, à l'esprit des principes élémentaires qui symbolisent ou caractérisent la vie ou le divin, à l'esprit des principes élémentaires qui structurent l'existence, à savoir la sagesse, la justice, la raison ou la vérité. Dans le amour, dans le amour en représente les fondements du couple des hommes ou le mal frappant le monde, frappant le homme propriétaire de l'esprit matérialiste des hommes de pouvoir, ne désirant pour un rendre hommage à la solennité de la vie, à la solennité sacrée étoilée de la vie, des principes élémentaires de la vie qui structurent l'existence, qui ne veulent rendre hommage à la solennité de la sagesse de la vie, à l'image du divin esprit créateur qui créa l'homme, qui créa l'homme à la fin qu'il vive à son image, qu'il comprenne son identité, ce qu'il identifie, à la fin que l'homme comprenne les traits d'esprit qui identifient le divin, qui symbolise la vie ou les clés de l'existence et de la connaissance. S'approcher de la sagesse, c'est approcher la vie. S'approcher de la sagesse, c'est s'approcher de Dieu. Dieu existe par la vérité, la justice et le ordre. Le ordre et la justice sont symboles de vie. Il n'y a que dedans la justice et la vérité que l'homme à la vie. Le homme qui voudra imposer sa volonté à l'homme se oppose à la volonté divine, à la volonté divine, à la volonté divine de ordre pour l'existence, à la volonté divine que l'homme soit symbole de sagesse, de justice ou de droiture, ou que l'homme soit roi de droit divin devant sa famille, ses frères ou les hommes de la création de Éden. Des hommes matérialistes refusant la sagesse du divin ont envahi les territoires où les soldats ont imposé aux hommes leur propre école, leur propre façon de penser, leur propre vision de l'existence, leur propre église, leur propre lecture de l'histoire de la vie. Donc ils ne pouvaient s'en tenir les symboles, la symbolique, les fondements, les traits de secret, sa magie, sa chimie, son alchimie. Le homme existe par la volonté du divin esprit créateur. Et le homme, ne craignant pas le divin, nous ne rendant pas hommage à ce nom, ce secret créera sa propre église où le nom de Dieu, où le nom de Dieu sera prononcé en vain, où le nom de Dieu sera prononcé en vain, calomnié ou diffamé, où l'image de Dieu sera déformée, corrompue et trahie. Les écoles
des dictateurs fous, des envahisseurs, colonisateurs, des hommes de pouvoir, nous une cause à l'existence et professer que le monde existe par hasard. Car le hasard n'est pas en mesure d'expliquer ou d'affirmer pourquoi. D'affirmer qu'il créa si et ça pour telle ou telle raison. Car le hasard n'a pas de volonté. Et de ce pense le homme de donner une raison à l'existence ou à son existence. Les dictateurs ni une cause à l'existence. Pour ne pas avoir de compte à rendre à la vie. Recevoir des leçons de la vie ou aller dans le sens de la vie, dans le sens de la sagesse de la vie. Il y a une cause derrière l'existence de toutes choses. Il y a une cause derrière l'existence de l'homme. Il y a une cause derrière l'existence de toutes choses. De toutes choses de même, il existe une divine cause derrière l'existence de l'homme. Mais le diable ou le homme diable de pouvoir matérialiste n'ont pas besoin de vérité. Le diable se plaît dans le désordre, le mensonge et la division. Le diable n'a pas besoin d'ordre, de sagesse, de vertu ou de vie. Le diable est un homme perdu qui vit mal la vie. Le diable est un homme perdu qui vit mal la vie et qui ne souhaite pas que les hommes se retrouvent dans la vie. Les étoiles dans la vie, c'est symbole ou c'est vérité. Le diable perd l'homme quant à la nature des repères divins de l'existence. Le diable n'a pas besoin d'ordre et de vérité, mais existe par le mensonge et le désordre troublant l'âme de l'homme. Le mensonge trouble l'âme de l'homme et amène le désordre. Le mensonge est le premier et le pire ennemi de l'homme. Le mensonge vole à l'homme. Le mensonge vole à l'homme. Ses rêves, ses espoirs et son espérance. Le amour ne ment pas. Elle ne tolère pas le mensonge. Le amour fait taire le menteur, car lui seul a droit à la parole. Le amour fait taire le menteur, car en dehors de lui rien n'existait ou ne tenait debout. Il se respecte lui-même ou il se effondrera sur lui-même. Il se effondrera sur lui-même. Le homme qui renie la propreté de l'amour, la propreté de l'âme, la propreté de l'amour est un propre qui renie la propreté de la vie, la propreté de l'amour. Son nom sera déshonoré et il sera méprisé par les fils de l'homme, les fils du ciel que le divin plaça sur terre. À la fin qu'il se élève, qu'il s'envole, qu'il se élève et non qu'il se abaisse dedans le mensonge ou la bassesse basse abaissée du mensonge. Le mensonge est une honte et la honte de l'humanité. Le mensonge n'est pas honorable. Le mensonge ouvre les portes de la mer, ouvre les portes de la mer morte, les portes de la mer des âmes mortes dans l'âme, les portes de la mort ou de la perdition. Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme et un être vivant a une volonté, une intelligence et un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes, les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard n'existe pas, le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, d'intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté. D'une volonté sage, réfléchie, d'une volonté réfléchie, et les êtres, les vivants ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existant ou de ce qui existe. Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme et un être vivant a une volonté, une intelligence et un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes, les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard n'existe pas, le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, d'intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté, d'une volonté réfléchie. Et les êtres, les vivants ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existence ou de ce qui existe. Le monde a été fondé par la réflexion et il sera renversé par la réflexion. Le monde matérialiste fut fondé sur
sur le déni de la divine essence d'existence de l'homme, sur le déni de la raison d'existence de l'homme, sur le déni de la sagesse de l'existence, et l'homme en devenait un stade fou et immature, égaré, sot et irréaliste, et la prétendue psychiatrie établie par l'homme ne pouvait que le rendre davantage fou, le perdre ou l'encourager dans sa folie. Comment l'homme peut-il enseigner ou dire à l'homme comment il doit vivre si l'homme ne suivait le chemin de la vie, le cycle de la vie ou le sens de la vie? Si l'homme professe ou enseigne que la vérité n'existe pas, la vérité est symbole de vie, existe seule la vérité, ne peut existe seule la vérité. L'homme ne peut que avoir des maladies spirituelles, des maladies de l'esprit s'il vit en dehors de sa nature divine ou de la vérité, s'il vit en dehors de sa nature divine ou dénaturée. L'homme ne pourrait que devenir absurde s'il niait la cause de l'existence ou la raison derrière l'existence de l'homme, le mal de notre époque et le déni de l'existence de Dieu et de tout le rationalisme dialectique, tout le rationalisme dialectique si rapportant, si attachant. Dès lors que l'homme se détache de Dieu, se détache de la vie, il en perd la raison, l'esprit, l'estime de soi, de ses faits et gestes, de estime de soi, ses faits et gestes. Et ses faits et gestes n'étaient plus honorables, la décence et envie de son existence. Ces actes ne sont plus admirables, salués ou souhaitables, ou souhaitables. Ces actes diminuent ou le abaissent. Ces actes le font perdre l'estime des hommes ou la bénédiction du ciel. Et que reste-t-il? Et que reste-t-il à l'homme s'il n'a plus de amour propre, s'il n'a plus la propreté de l'amour qui pourra l'aimer? S'il ne s'aime plus lui-même, qui sera fier de l'homme qui a trahi l'histoire de la vie, l'histoire de la sagesse ou de l'image de la vie? De quoi l'homme sera-t-il fier dès lors que les hommes ne peuvent plus se fier à lui, ne peuvent plus se fier à lui? Dès lors qu'il n'est plus convenable ou fiable, convenable ou n'a plus d'attache avec la vie, d'attache avec la vie par les liens de la vérité, les liens sincères de la vérité ou de la vérité. Le homme pour ses frères. Dès lors que l'homme n'a plus d'attache, qu'est-ce qui le retient à la vie? C'est la folie qui lui a fait perdre le sens des réalités, le sens de convenance ou la politesse. Dès lors que l'homme tente la mort car il n'a plus d'attache avec la vie, qu'elle le fera encore vivre. Dès lors qu'il n'a plus, qu'il n'existe plus, qu'il n'a plus d'amour, qu'il n'existe plus aussi de l'amour. Dès lors qu'il n'existe aussi de personne, la vie c'est attachant. Les attachants s'attachent à la vie, donc à leurs frères, leurs femmes et à leurs parents, à leurs enfants, s'attachant également à la vie, parce que le lien de la vérité et de la sincérité, la vie c'est s'attacher les uns les autres, la vie c'est s'attacher les uns les autres. La vie est une attache d'humanité, comme la princesse de Temessekira, attachée à la vie par le lasso de la vérité, La vie est une attache à la vérité par les liens de la propreté de l'âme, de la propreté ou de la pureté de l'âme. La vie c'est s'attacher et donner la vie. La vérité c'est la vie, la vérité donne la vie. La vie c'est s'attacher et fonder une famille où le père est l'image du père divin et la mère est la reine du foyer familial. Maman est le deuxième nom de Dieu le Père et tous les enfants le savent. Parole de Brandon Lee dans le film The Crow, dans le film La Cité des Anges ou La Cité des Démons. Les mauvais parents existent et c'est un fait qui les a poussés à faire des enfants qui ne aimeront pas ou dont ils ne s'occuperont pas. Certainement pas Dieu le Père divin,
car Dieu a tant aimé le monde qu'il leur envoya son fils unique Jésus-Christ à l'appel que quiconque croit en lui soit sauvé et ne soit pas perdu. Les doctrines du monde, les idéologies n'enseigneront à l'homme la vie sans jurer par les divins, sans juger par la solennité sacrée des principes de la vie représentés par l'amour divin, ou sans reconnaître l'existence du divin créateur, du divin esprit créateur. Les doctrines du monde, les idéologies ne sauveront l'homme de la folie du monde, de la bassesse du monde. Le homme n'a pas amené le homme ici-bas, donc le homme ne peut enseigner la vie ou le sens de la vie à l'homme ou à ses frères, ne peut enseigner le sens de la vie à l'homme comme s'il l'avait créé, ne peut enseigner le sens de la vie, ne pourra que enseigner un sens de la vie qui ne concerne que lui, ne engage que lui ou perd celui qui l'écoute ou en fait son maître à penser, son maître spirituel, son maître d'école. Les idéologies du monde ne sont pas enseignement de sagesse, mais voie de l'égarement, voie de la mauvaise voie, voie de la mauvaise vie, d'une mauvaise vie matérialiste, ou l'incohérence, ou l'incohérence, ou l'incohérence, l'insensé, l'ineptie, la fausseté, perdre l'homme. Crédisser la vie de l'homme ou la médiocrité, la médiocratie, les infâmes dicter la vie de l'homme ou la vie de l'homme n'a plus de sens d'être vécu, si ce n'est à pleurer sa vie de la vivre, si ce n'est à pleurer sa vie, à la vivre, à rire de ses pleurs, à pleurer de ses rires. Mépriser la vie, c'est mépriser la joie de vivre, c'est mourir de vivre indigne et se détester soi-même, d'avoir renié le bon sens moral, le sens de l'honneur ou la respectabilité, le respect de soi. Le respect de soi est dans le respect des valeurs de la vie. Il n'y a de respect de soi que dedans le respect des valeurs ou des sens de la vie. La vie n'a de saveur, de couleur que dans ses valeurs. Le homme n'a de valeur que dans les valeurs de la vie. Les idéologies de l'homme sont les pensées de mauvais hommes, de mauvaises personnes, de mauvais esprits matérialistes qui veulent enseigner la vie aux hommes, ignorant le sens de la vie. La vie est sagesse et droiture. Les pensées vraies, méditant la vie ou la vérité. Jure par le ciel de la solennité de la vie, le ciel du sens des valeurs, où vivent en accord avec vivent en accord avec leur nature divine. Si ce n'est pas adorable, il y a une volonté derrière l'existence de l'homme, et un être vivant a une volonté, une intelligence, un esprit, une volonté, une intelligence, un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes, les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, d'intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté, d'une volonté sage et réfléchie, d'une volonté réfléchie. Et les êtres, les vivants, ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existence, la cause de l'existence ou de ce qui existe. Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme, et un être vivant a une volonté, une intelligence et un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas par hasard. Les hommes ne peuvent naître de eux-mêmes. Derrière l'existence de l'homme, derrière l'existence de l'homme, derrière l'existence de l'homme, il y a le Dieu vivant, il y a le divin esprit, le divin vivant créateur, le vivant divin créateur. Et derrière l'existence de l'homme, le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté, d'une volonté réfléchie. Et les êtres, les vivants, ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie, ce qui n'existe pas. Sur le concept, cause de l'existence ou de ce qui existe. C'est sur le concept de la trahison, de l'innocence, de la naïveté et de l'insouciance de l'enfance que les écoles de pensée des dictateurs fous méchants se sont fondées avec la méchante complicité meurtrière de leurs parents, dépourvus de tout sens moral et de toute dignité.
dignité parentale, c'est lâchement et ignominieusement que les écoles des OG dictateurs enseignent aux enfants qu'il n'existe de cause à l'existence. Le mensonge le plus grotesque et possible de l'existence est de nier à la vie une morale, et de dénier à la vie une morale, de nier la sagesse de la vie, ou que dans le fait que dans la vie il faille être sage comme une image ou un enfant sage. La sagesse est la chose la plus naturelle de l'existence depuis l'enfance. Les enfants le savent que l'homme ne va nulle part sans morale, et le fait que des adultes fous ont fondé une nation, une éducation, une diplomatie ou une école sans sens moral ni sans rien. Les enfants sont purs de nature mais immatures et croient tout ce qu'on leur dit. Il est possible de faire douter un enfant, de intimider un enfant dans la vérité en le faisant croire tout et n'importe quoi. À la fin de l'audition, de rester dans la vérité. Mais la vie est plus grande que l'homme. Dieu n'a pas créé les hommes pour que les hommes n'aient pas à savoir qui il est, pour que les hommes n'aient pas à savoir où il est. Et à la fin qu'il croit tout et n'importe quoi. Dieu créa l'homme intelligent. Il y a un temps pour tout, un temps pour la connaissance, un temps pour tout, un temps pour la connaissance, le savoir, un temps pour la naïveté, l'ignorance, un temps pour le mensonge et les menteurs. Pour le mensonge et les menteurs, par contre, le règne de la justice est un règne éternel. La justice est la loi de l'univers, la justice où le juge faisait la loi et non le insensé ou le irréaliste de service qui prenait ses rêves pour une réalité d'autant plus. On drôle de rêve, on drôle de rêve sans dignité morale, respect de soi ou vérité. Le matérialiste est un être étrange, un étrange personnage à qui il semble étrange d'être ange et qui se dévergonne, se déprave sans vergogne, sans respect de sa personne, de soi et furieusement, et ceci furieusement, d'autant plus sous le sel de Éden. Un étrange personnage sans respect de soi, sans respect de sa personne, et qui pensait valoir de l'or ou faire tourner le monde autour de lui. Le vanité de service qui voulait faire tourner le monde autour de lui. Au lieu de rendre hommage à la solennité des principes de la vie, et qui se croyait supérieur ou meilleur que les autres. Et seulement dans le fait, celui qui se déteste le plus ou se dévalorise, qui se déteste le plus parmi les hommes. Il se dévalorise, il n'a pas de vérité, il n'a pas de dignité, de honneur, de principe. Il ne suscite pas le amour. Le matérialiste est un individu vil, bas, sot et petit comme le goulom du Seigneur des anneaux, se sentant impitoyable de mentir, de fausser la réalité, de vivre dans le mensonge ou d'enseigner, de se persuader qu'il le fait bon vivre sans morale, dignité ou honneur. Maintenant la honte, la peur, le mépris, le guette ou qu'il aille étant un guet-apens à ses points vitaux ou à son idiocratie eux-mêmes, puisque la vanité a fait de l'idiotie son fond de commerce, école de pensée ou sommet spirituel. Le vanité n'a pas de place assise dans la réalité, puisqu'il fuyait la propreté et ne comprenait rien à la pureté, puisqu'il fuyait les critères de valeur ou les principes de l'existence qu'il ne pouvait fuir ou fausser, puisqu'il voulait définir la vie ou le bonheur selon ses propres critères, des critères qui ne pouvaient en aucun cas être des critères de paix ou de joie. Un rabat-joie n'a pas la paix ou la joie, mais que de la mesquinerie ou de la méchanceté à revendre, de la mesquinerie ou du mépris à vendre. Le petit problème avec la vie, c'est qu'elle est bien réelle. L'esprit crée la réalité de l'homme. L'esprit, c'est la personnalité. L'esprit, c'est la personnalité. La personnalité est une réponse à la solennité de la vie, à la solennité des principes de la vie. La sensibilité ou l'insensibilité de l'homme au principe de la vie,
au principe de la vie définie. La personnalité de l'homme, la personnalité de l'homme répond à la vie en jurant par la vérité, règle la vérité, anoblit le homme et voie de salut, et voie de salut, voie de salut, de réussite et de clarté d'esprit, mais la réalité, le homme la connaît et la vie, le homme la comprend. Si nous sommes en vie, c'est pour comprendre l'existence. Si nous sommes en vie, c'est que nous sommes tous capables de comprendre l'existence. Donc la déficience de la morale, la déficience de la conscience, de la science, de l'inconscience, ou le manque de morale, de vertu, de la bêtise, ou de la méchanceté, de l'homme matérialiste ne pouvait que être constaté, ne pouvait échapper aux hommes. Ça me fait ce fois de mauvais perdants. Non plus maintenant que reste-t-il aux matérialistes. S'il n'a pas d'endroit où se cacher, s'il n'a pas d'endroit où se cacher de la réalité, s'il n'a pas d'endroit où fuir la réalité. Maintenant que le matérialiste est à découvert et que son ignominie a nulle part où se cacher, à quel saint catholique va-t-il se vouer? À quel saint catholique va-t-il désormais se vouer? Lui qui n'a pas su se dévouer au sein de Saint Jésus-Christ, au Saint Roi d'Israël, Jésus-Christ. Aucune idéologie, aucune idéologie ou courant de pensée alternatif dit spirituel comme le bouddhisme ou l'islam nous pourrons le sauver ou le affranchir de l'autorité spirituelle de la Bible, de l'autorité spirituelle de la vérité. Le maître reste le maître et l'élève et son disciple. Le maître reste le maître et le seul et le vivant maître de l'existence, le plus fort, le plus beau, le plus fort, le plus beau, le homme. Le homme peut que mieux de l'écouter que de s'amuser au bonobo. Le homme ferait mieux de l'écouter au lieu de s'amuser au bonobo. Sinon il sera complètement frappadin et dingo. Un vrai fada, frappadin et dingo. Un vrai perdu, un vrai perdant, un vrai perdant, perdu et égaré. Il y a une volonté, une vérité derrière l'existence de l'homme. Il y a une volonté, une vérité derrière l'existence de l'homme. Et un être vivant a une volonté, une intelligence et un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes. Les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant, la vivante cause de l'existence. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, de intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté. Le hasard est l'exact opposé d'une volonté réfléchie. Et les vivants ne peuvent naître de l'inexistant, de ce qui n'existe pas, de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existence ou de ce qui existe. Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme. Il y a une volonté derrière l'existence de l'homme. Il y a une vivante volonté derrière l'existence de l'homme. Une vivante cause à l'existence de l'homme. Et un être vivant a une volonté, une intelligence, un esprit qui l'identifie. Les hommes n'existent pas de eux-mêmes. Les hommes n'existent pas par hasard. Dieu est l'être vivant derrière l'existence de l'homme. Le Dieu hasard n'existe pas. Le Dieu hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, de intelligence ou de vie. Le hasard est l'exact opposé de la volonté. L'exact opposé d'une volonté réfléchie. Une volonté réfléchie qui a la conscience de être, qui a la conscience de ses actes. Et les êtres, les vivants, ne peuvent naître de l'inexistant qui n'a pas de volonté ou de vie. Ce qui n'existe pas ne peut être la cause de l'existence ou de ce qui existe ou de ce qui vit. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.